Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jim et dans cette dernière vidéo, je vais vous donner le dernier truc afin de pouvoir développer à votre rythme la confiance en vous-même qui est de parvenir à s'accepter et à s'aimer pleinement. Avant de faire cela, juste une annonce rapide. Si vous vous abonnez à ma newsletter en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description ci-dessous, vous pouvez télécharger 3 méditations affirmations, 3 fichiers MP3 par rapport à la confiance en soi, bien sûr, mais également par rapport à l'amour ou l'argent, l'abondance. Ces méditations sont en français, mais si le français n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez les télécharger en anglais ou en espagnol. Pour en revenir à la question de l'acceptation de soi, c'est autant quelque chose qui va être très compliqué pour, à mon avis, 80% des viewers de cette vidéo, mais c'est quelque chose, je ne vais pas dire d'indispensable, mais d'extrêmement gratifiant et d'extrêmement, extrêmement utile lorsque vous voulez développer votre confiance en vous-même. Il faut bien vous dire que la confiance en soi n'est pas avant tout une question d'aisance. Je sais que quand j'ai fini par développer une confiance en moi-même, cela venait du sentiment de me sentir bien avec moi-même, de parvenir à aimer la personne que j'étais, que ce soit mes qualités ou mes défauts, et encore. Et au final, c'était aussi simple que ça. Il n'y avait pas à faire plus, il n'y avait pas à atteindre un résultat, à accomplir un objectif, à paraître d'une certaine manière. C'était vraiment parvenir à être bien avec la personne avec qui j'étais dans l'instant présent. Ça a été, je ne vais pas vous le cacher, un gros challenge pour moi, dans la mesure où j'ai été toujours très perfectionniste, je le suis toujours, soyons honnêtes, et que j'ai toujours cherché à prouver que je valais quelque chose. Maintenant, à force de travailler sur cette idée de mérite, j'ai réalisé que par définition, quelque chose en moi estimait que je méritais ce que je voulais. Donc, par définition, je mérite. Par définition, je suis méritant. Par définition, j'ai le droit d'avoir ce que je veux et d'être qui je veux. Cela venait vraiment, j'ai envie de dire, de ma conscience intérieure, de la voix intérieure qui était en moi, qui me poussait à avoir tel désir, pas de quelque chose d'extérieur. Ce qui veut dire que l'amour de soi, l'acceptation de soi, part de soi. Ce n'est pas une question d'état, ce n'est pas une question d'un regard extérieur qui estime que tu es bien ou pas. C'est vraiment ton regard par rapport à toi-même. À partir de ce moment-là, on se trouve dans une situation qui est à la fois extrêmement dure, mais à la fois extrêmement simple. On est dans une situation de choix. On se trouve face au choix de pouvoir s'aimer, de pouvoir s'accepter tel que l'on est ou non. En faisant ce choix, on finit par s'approprier qui on est. On finit par arriver à faire le chemin vers soi-même et à pouvoir s'explorer, à pouvoir comprendre ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire, et à réduire jusqu'au point de ne plus avoir aucune l'exigence qu'on peut avoir par rapport à soi-même. Parce qu'on finit par se comprendre. On finit par comprendre pourquoi est-ce qu'on agit de telle manière, qu'est-ce que l'on veut réellement, par être pleinement en harmonie avec soi-même et par réaliser que, au final, ce qu'on va considérer comme des défauts n'est juste que l'étiquette qui nous a été donnée par rapport à telle action, tel comportement, tel caractère. J'ai pour ma part un comportement que beaucoup vont considérer impulsif. J'ai un comportement de feu très prononcé, soyons honnêtes. Maintenant, ce comportement de feu est ce qui me fait avancer, ce qui me fait explorer, ce qui me fait travailler, ce qui me fait aimer. Et c'est surtout un enthousiasme immense par rapport à ce que je fais.
Cet enthousiasme, j'ai fini par comprendre que pour beaucoup de personnes, il pouvait être compliqué, qu'ils ne parvendraient pas à le comprendre, mais cependant, il me permettait de faire bien les choses, de les faire en profondeur, complètement, et de parvenir au résultat que je souhaite avoir. Donc, lorsque l'on cherche à s'accepter, il est important d'avoir un regard bienveillant envers soi-même. On change la perspective qu'on a et on change seulement en se regardant avec amour. On change en s'acceptant. Il n'y a pas, à mes yeux, des astuces, des raccourcis, des techniques pour pouvoir apprendre à s'aimer et à s'accepter. On s'aime en s'aimant et on s'accepte en s'acceptant. C'est pour moi à la fois le raccourci, mais à la fois le long détour. C'est le seul chemin qui existe. Maintenant, une fois qu'on a posé cette intention-là, j'ai réalisé que la vie s'articule de manière à faciliter cette intention afin de pouvoir pleinement l'assumer. Il arrive à un moment où s'accepter, s'aimer devient naturel, même s'il faut parfois se le rappeler, s'il faut parfois se remémorer, ok, c'est bon, j'ai fait une erreur, mais je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Il y a un moment, c'est facile. Il y a un moment, cet amour de soi fait intégralement partie de son identité et on finit par aller beaucoup plus loin. On finit par accomplir ce qui, à mes yeux, est le réel miracle. J'ai été quelqu'un qui s'est également mis d'énormes pressions afin d'obtenir des résultats, qui avait une exigence manu militari par rapport à moi-même. J'ai fini par lâcher cela en réalisant que cette exigence, elle me crispait. Elle n'était pas agréable du tout. En la lâchant, je suis parvenu à aller beaucoup plus loin. Tout ce que j'ai fait pour m'aimer et m'accepter, ça a été juste avoir un regard d'amour envers moi-même, pratiquer ce regard d'amour envers moi-même et me permettre de faire ce que j'aime faire, aller vers ce qui est agréable, choisir ce qui me fait du bien. Ça a été le chemin pour moi. Maintenant, je sais que pour beaucoup de personnes, lorsque on entame un chemin d'amour de soi, tout ce qui va être considéré comme négatif va sauter aux yeux comme ça. La personne va être assaillie par les pensées négatives, par les croyances négatives, par toutes les critiques qu'elle peut avoir envers soi-même. Et un exercice que je vous propose, c'est de pouvoir regarder toutes ces critiques, toutes ces pensées négatives, tout ce jugement avec amour. C'est un exercice qui peut prendre du temps, mais je crois que c'est l'exercice le plus direct afin de parvenir à s'accepter et à s'aimer pleinement. Lorsque j'ai fait cet exercice, je me mettais en observateur. C'était comme méditer et je visualisais en face de moi, on va dire, mon côté sombre, ce que je n'aimais pas, ce que je voulais ne pas voir. Et tout ce que je faisais dans cette visualisation, c'était donner de l'amour à ces parties sombres. Au plus je donnais de l'amour, au plus je sentais cette partie sombre s'étioler. Elle finissait par avoir moins d'intensité, moins de force, simplement parce que je l'acceptais. Et par cette acceptation, elle finissait par pleinement disparaître.
Je ne vais pas vous cacher qu'au début, je devais faire cet exercice par rapport à un simple trait 4-5 fois. Mais avec le temps, cela finissait par être qu'une seule fois. Donc, on arrive à un résultat, on arrive à une fin. J'insiste bien sur le fait qu'on arrive à s'aimer, on arrive à s'accepter juste en posant ce regard d'amour sur soi. Vous prenez le temps dont vous avez besoin pour faire ça. Il n'y a pas un temps imparti. C'est votre rythme qui est le bon. Ce qui importe, c'est simplement poser l'intention et de vous permettre de suivre cette intention. Seul le premier pas est réellement difficile dans l'expérience. Parce que au plus on fait ce cheminement, au plus on réalise que ce qu'on n'aime pas chez soi, ce sont nos propres pensées, nos propres réflexions, et que cela peut être changé. Nous pouvons réellement changer la manière dont on se voit, et on peut finir par se sentir bien, parce que l'on contrôle ses pensées. On peut les choisir, juste en ayant un regard d'amour sur soi. C'est le seul choix à faire. Je vous souhaite tout le meilleur dans ce cheminement si jamais vous l'empruntez, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.